Comment éviter les couleurs boueuses ou couleurs sales à l'aquarelle? Donc c'est ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Donc le premier point, c'est réellement de bien laisser sécher chaque couleur entre chaque couche en fait. Si vous travaillez par couche donc à l'aquarelle, la première couche doit être véritablement bien sèche, parce que si elle n'est pas sèche, ce qui va se passer, c'est que toutes les couleurs que vous allez mettre par-dessus vont s'imprégner de la première couche. Donc ça, c'est vraiment un point qui est hyper important. Moi, j'ai raté pas mal de peintures comme ça parce que j'étais pas assez patient. Et donc je pense que vous allez rencontrer cette difficulté aussi. Donc ça, c'est vraiment le premier point en fait. Respecter les temps de séchage pour que les couleurs ne se mélangent pas en fait, tout simplement. Le deuxième point, c'est de préférence utiliser des couleurs donc dans les mélanges qui sont monopigmentaires, donc un seul pigment. Et ce qui veut dire que du coup, il y aura pas plusieurs pigments et donc le mélange sera plus propre. Donc ça, c'est également important pour vous permettre d'avoir des couleurs qui sont propres, on va dire, qui ne sont pas sales. Les gris ne sont pas forcément des couleurs sales, hein. C'est-à-dire que les gris colorés qui sont la plupart du temps un mélange de complémentaires, et je dis bien la plupart du temps, ce sont des belles couleurs qui font même vibrer d'autres couleurs. Les couleurs, ce que j'appelle vraiment les couleurs sales en fait, ou les couleurs boueuses, ce sont des couleurs en fait qui ne sont pas souhaitées, qui sont ternes, qui n'ont pas de vie et qui n'ont rien à apporter en fait à vos peintures. Le troisième point, donc, c'est d'utiliser des couleurs qui sont transparentes. Transparentes, ça veut dire que vous allez, grâce à ces couleurs, enfin mélanger des couleurs qui sont transparentes. Grâce à ces couleurs, vous allez pouvoir obtenir des mélanges relativement homogènes et vous en servir donc dans des superpositions, ce qu'on appelle les lavis. Le dernier point, donc, c'est de travailler les ombres en une fois, c'est-à-dire éviter de revenir, de remettre de la matière sans arrêt dans les ombres, d'être lourd dans son travail. Et ça, c'est aussi important, c'est quelque chose qu'on découvre avec le temps. Et ça va vous faire progresser aussi, d'apprendre un petit peu à maîtriser en gros le flow, d'être moins insistant, de moins revenir sur votre travail, de poser les couleurs en une fois. Ça aussi, c'est un paramètre important à prendre en compte. Voilà, j'espère avoir été clair. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, j'y réponds toujours avec plaisir. Et si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de l'aquarelle, si vous êtes vraiment, si vous avez un désir profond d'apprendre l'aquarelle, je vous invite à télécharger le guide qui est en description. Et donc voilà, c'est totalement offert et c'est une stratégie pour que vous progressiez à l'aquarelle qui est simple, hein. Moi, je fais des choses qui sont simples et qui fonctionnent. Et voilà. Mais écoutez, je vous dis à une prochaine fois.